Je suis dans l'une des villes les plus belles du monde, Paris. Et toi, tu vas me demander de m'habiller comme un sac de patates? Non, franchement, moi, Bachelor, tu vas me demander de m'habiller comme un sac de patates. Je devais être connu de tout le monde, mais si ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle le beau Bachelor. Le beau Bachelor, ouais. Reconnu d'utilité publique, un beau garçon qui s'habille bien, voilà. Je pars du principe que les couleurs, c'est la vie. Et si on se laisse aller parce que, comme je l'ai dit, certaines personnes, ah tu sais Bachelor, comment tu es habillé comme ça, tu vas à un mariage? Bachelor va au mariage tous les jours. Je suis comme ça tous les jours. Je suis connu parce que les gens trouvent en moi quelqu'un de formidable. Quelqu'un qui diffuse la vie, quelqu'un qui sublime la vie. Et je pense qu'ils n'ont pas tort. Bon, le mouvement de la SAP, j'en suis pas le géniteur, j'en suis un des récipiendaires. Le mouvement de la SAP est né au Congo-Brazzaville. Un pays africain, dans l'Afrique centrale, de 342 000 km², qui a créé cette chose-là. Vous comprenez? Et moi j'ai compris que via la SAP, ce petit pays est devenu grand. Mais la SAP a dépassé le Congo-Brazzaville. Vous allez à Kinshasa, un grand pays qui est mon deuxième pays. Maman. La SAP y est. Tu sais que des fois les mouvements qui naissent dans des pays, ça c'est une réaction au phénomène politique au Congo à l'époque. Mais c'est le retour des anciens combattants, si j'en crois mes grands frères et mes papas. Lorsqu'ils sont rentrés au pays, ils avaient ce qu'on appelle un attirail vestimentaire qui était voilà, au top. Et ceux qui sont restés là-bas voulaient être comme les anciens combattants qui sont rentrés. Ça a donné cette mayonnaise-là qui a fait naître la SAP. Mais tu me diras, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu la SAP au Mali ou au Sénégal? Parce que là-bas aussi, il y a eu des anciens combattants. Le hasard de la vie a fait que la SAP puisse éclore au Congo. Et les gens sont malades à Brazzaville. On a connu des guerres fratricides au Congo. Mais la SAP a été, ici, lorsqu'on a des attentats, ce que je regrette, on fait appel aux psychologues pour soulager voilà, ce mal qui éteint les gens. Mais au Congo, il n'y en a pas ces psychologues-là. C'est vrai, c'est sérieux. Vous pouvez vérifier. La SAP a été un des Doliprane qui a permis aux gens de surpasser ces trucs-là. Ça, c'est autre chose. Et la SAP a été sublimée par un grand frère qui est parti, Papa Wemba. Voilà. Personne n'âme. Voilà. Donc, ce que tu entendras, sapologie, ça, c'est Papa Wemba. Je suis l'un de ses derniers habilleurs. Lorsqu'il est décédé, j'ai fait le voyage de Kinshasa pour son enterrement. J'étais à Kinshasa. Et vous voyez son dernier album, Maître d'école, le premier titre, Araignée, le clip, l'habilleur c'est moi. Tu vas me dire quoi? J'ai habillé Papa Wemba, moi Bachelor. C'était un grand frère. Voilà. Et ça, c'est le monde. Oh oui, maintenant c'est autre chose, ça. Habiller Papa Wemba, oui, mais c'est ça la vie. La carrière du Bachelor n'a pas commencé ici. Bachelor a commencé par des boulets alimentaires. Après je suis devenu, j'étais chez Daniel Esther. À l'époque, il n'y avait qu'une marque qui faisait à peu près les couleurs, mais c'était dans les pulls, des choses comme ça. Ça s'appelait, je crois, Benetton. Voilà. C'est la seule marque qui, voilà. Et je me suis dit un jour, il faut que je monte ma marque. Et ça, l'histoire a commencé, voilà. Et à l'époque, comme d'aujourd'hui, vous avez des couleurs roses de Paris. Je vous défie de trouver une couleur comme ça en plein Paris en hiver. C'est pas possible. Vous trouverez ça à la limite, une veste rose ou un pantalon rose. Voilà. Mais en total, le look, non. Et le Bachelor est dans la transgression de tout ce qui est code vestimentaire. Je ne pense pas créer quelque chose. Mais je pense me dire la liberté qui fait mon moi ne se construit qu'avec les couleurs. Et moi qui te parle aujourd'hui, ça que tu vois là, ça là. C'est la SAP. J'étais au Japon. J'ai fait un défilé au Japon en 2019. J'ai été mis dans les 100 meilleures personnalités de la ville de Paris, dans le livre d'Alexandra Sénès. Je suis dans les 500 meilleures dandys du monde dans Google. Cette boutique est dans les 100 meilleures boutiques de Paris. Dans le magazine Monsieur, dans le magazine Dandy, dans le magazine City Guide de Louis Vuitton, dans le Vieux Campeur, j'en passe de meilleurs. Tu vas me dire quoi? Je crée, je ne sais pas dessiner un œuf. Moi, je ne suis pas un styliste, c'est juste ce qu'on appelle un créateur.
Voilà, je chine, je vais partir de gauche à droite pour essayer de me faire, voilà. Et j'ai ramené une identité à Paris. Vous remarquez même dans les couleurs que j'ai, même en chemise. Vous avez des couleurs qu'on appelle, sur le plan élégance, des couleurs un peu orphelines, que vous trouverez rarement en prêt-à-porter. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, voilà, c'est mon ami qui est là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, voilà. Ici, je suis dans ce qu'on appelle une offre qui n'a rien à voir avec l'offre de Paris. Pardon. Paris, c'est une grande place de la mode. Mais Paris, quelquefois, ronronne. Il n'y a pas de folie. Vous trouverez dans la rue des gens qui sont bleu marine, noirs, gris en transit. Vous avez l'impression qu'ils vont à l'enterrement. Vous comprenez? Or, pour moi, la vie, ce n'est pas l'enterrement. L'enterrement, c'est la fin d'une vie. Et la SAP, pour moi, te permet de rendre la vie moins difficile qu'elle ne l'est. Autant faire se peut. Tu comprends? C'est ce que je pense. Tu sais, pour s'habiller comme ça, en plein Paris, c'est pas évident. Parce que les regards sont sur toi. Les gens te regardent parce qu'ils vont dire, parce que les gens ont peur. Ils s'habillent en bleu marine parce qu'ils ne veulent pas être vus. Moi, je suis un bel homme, moi. J'attends pas une femme pour me le dire. Non, mais c'est vrai, toi, c'est ma soeur dit, je suis un bel homme. Donc, si je sublime pas ma beauté, j'attends pas quelqu'un pour me le dire. Tu vois? Moi, non, tu peux regarder, je peux tourner sur moi, tu vois. Tu verras que celui-là, il ne mange pas du pain, il mange autre chose. C'est en cela que le bachelor est reconnu d'utilité publique. C'est un état d'esprit. C'est une philosophie. Va dans le métro. Quand tu t'assois, tu peux faire 1000 km. Le mec qui est en face de toi n'esquisse même pas un sourire. Parce qu'il n'est pas dans la SAP. Tu vois? Alors que quelquefois, il a le même problème que moi. Mais moi, j'arrive à surpasser tout ça. Tu vois? Parce que je pars du principe que je suis dans l'une des villes les plus belles du monde, Paris. Et toi, tu vas me demander de m'habiller comme un sac de patates? Non, franchement, moi, bachelor, tu vas me demander de m'habiller comme un sac de patates. Alors que Dieu m'a presque tout donné. Tout donné, presque. Il y a le presque là, donc j'ai pas tout. Mais le presque là me permet de sublimer la vie. Oui, mais non, n'est pas bachelor qui veut. Quand vous avez cette philosophie de vie, la SAP, vous verrez que ça va au-delà de l'habit. Ça te permet d'aimer l'autre. La SAP n'est pas violente, la SAP n'est pas raciste, la SAP n'est pas xénophobe, la SAP n'est pas, comment on appelle ça, anti. Voilà, tout ce qui est anti, non. La SAP est dans la fusion. Et ça, c'est autre chose. Dans la connivence. C'est une bonne chute. La SAP est dans la connivence. Merci beaucoup. Bonne route à vous.